Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Flammarion, présentent Tabou de Daniel Thierry, interprété par Hélène Losser. Tabou se dit d'une chose ou d'un être qu'il n'est pas permis de toucher, ou d'un sujet qu'il n'est pas permis d'aborder. Lundi 22 décembre, 16 h, en Gironde, sur une piste forestière. Putain! Truc ressassé au rythme des roues du scooter pourri qui avalait le bitume en tressautant. Le phare, tel une minable bougie vacillant dans l'air froid, éclairait à peine la piste en piteux état. Depuis qu'il s'y était engagé, il n'avait croisé personne. Que des pins immobiles, en rangs serrés de part et d'autre. Une voie qui s'ouvrait et se refermait derrière lui. Une infinité de sentinelles impavides, sombres, impénétrables. Putain! Des ombres s'agitèrent sur le bas-côté. Une masse dont il aurait pu capter les grognements si cette saleté de moteur avait fait moins de bruit. Une harde de sangliers, au moins 7 ou 8, des bestiaux énormes, et des marcassins entre les pattes des monstres. Leur présence rendant les mers agressives, Truc serra les fesses, et la peur fit jaillir de ses pores une odeur qu'il détestait. S'y mêlaient les relents nauséabonds de ses vêtements. Son jean était trempé, son pull aussi. L'air glacé les collait à sa peau, comme si quelqu'un avait déversé des glaçons poisseux dans son froc. Putain, putain. Le vent devait souffler à l'envers, les cochons ne l'avaient pas reniflé. Mais il y en avait sûrement d'autres. Ils étaient de plus en plus nombreux, de moins en moins craintifs. Flippé à mort, il jeta un coup d'œil à la jauge d'essence. À 0 ou presque. Pas malin d'avoir piqué un scooter avec le réservoir vide. Certes, l'urgence commandait, et il n'avait pas eu le temps de gamberger ni de choisir le modèle. Déjà bien beau qu'il ait trouvé celui-ci, avec la clé sur le contact et le casque accroché au guidon. Il faut que la réserve tienne jusqu'à Sayac, et pourvu que Brandon soit chez lui, et que ses vieux ne soient pas là pour le voir débarquer ainsi, souillé de sang, en fuite, aux abois. Qu'est-ce qui m'a pris? Une courbe serrée s'annonçait, dangereuse. Des tas de gens s'étaient vautrés là, trop confiants dans l'immuable rectitude des voies forestières. Sauf qu'elles ne sont pas balisées, pas plus que ne sont indiqués les pièges, les troupeaux sauvages de cervidés et de mammifères forestiers qui hantent les pare-feux pour s'aventurer jusque dans les jardins. À la sortie du virage, il allait trouver le pont sur un affluent de l'Aire, en réalité un ruisseau presque toujours à sec. Ensuite, à 1 kilomètre, il atteindrait le bourg de Silos. Il serait alors à 30 kilomètres de son crime. Il pourrait respirer, se laver, changer de fringues. Si Brandon ou ses vieux refusaient de l'héberger, il devrait trouver un endroit. Manger, car son estomac grondait depuis des heures, et puis dort. La roue avant du scooter tournait dans le vide, avec un bruit de crécelle. À moitié assommé, Truc était assis sur l'accotement. Il faisait presque noir maintenant, et il ne comprenait pas pourquoi il avait valsé dans le sable, contre quoi il avait buté pour se retrouver les 4 fers en l'air, avec le genou droit qui lui faisait un mal de chien. Il remua la tête sous le casque. Rien de cassé, pas même ses lunettes noires. Cela expliquait qu'il n'y voyait rien, en plus de la nuit qui commençait à engloutir les pins, à brouiller la ferraille du pont. Il abaissa ses verres teintés, et d'un seul coup, le tas immobile sur la piste sortit du flou. Truc se releva en grimaçant, content d'abord de constater qu'il pouvait le faire. Une fois debout, il vit bien mieux la forme au sol. 2 jambes, légèrement écartées, des semelles de crêpe en gros plan. À 1 mètre, un sac à main en plein milieu de la piste. Il fit 2 pas en titubant, se pencha. À plat ventre,
une jambe à angle droit et la tête bizarrement désaxée reposant à la lisière du bas-côté, une femme. Ses lunettes avaient giclé pas loin. Verre brisé, une branche arrachée, disparue. « Oh, la vieille, ça va ?» Truc détestait toucher les gens, les vieux encore plus, à cause d'une sorte d'inconsistance de leur corps qui lui répugnait et de la décrépitude qui faisait penser à la mort. Truc considéra avec perplexité les vêtements de la femme par terre. Un foulard à fleurs lui entourait la tête et son manteau gris râpé la boudinait. Le col en fausse fourrure, les gros bas de laine et les chaussures, un genre de bottines sorti tout droit d'un grenier ou d'un vieux cliché de la guerre 14-18. Fermant les yeux pour surmonter son dégoût, il retourna le corps. Avec un bruit mou, la femme se retrouva sur le dos, libérant une canne en bois coincée sous elle. Truc la ramassa et, avec le bout en caoutchouc, tâta le ventre flasque, les cuisses qu'il distinguait entre les pans écartés du manteau et sous la jupe beige relevée. Des membres décharnés, tenus par des articulations épaisses, gonflées. À première vue, elle pouvait avoir dans les 75 ans, ou plus. Elle ne semblait pas trop amochée, en revanche sévèrement sonnée. Ah merde! Il venait de retrouver la branche de lunettes manquante, plantée dans l'œil droit jusqu'à la garde. Il toucha l'extrémité de plastique brun, tourna un peu pour voir. Aucune réaction. L'écho encore lointain d'un moteur le glaça. Putain! Une énorme vague de stress balança son cœur contre ses côtes. Un instant aveuglé par la panique, Truc s'efforça au calme. Se faire surprendre ici, avec un scooter volé et une vieille femme morte, revenait à signer sans délai son retour en prison. S'enfuir à pied ne valait pas mieux. La forêt, la nuit, pas question. Fouetté par l'angoisse de ce qui se profilait, quoi qu'il fasse, Truc balança la canne dans les taillis ainsi que les lunettes. Puis il chopa la femme par les épaules et la tira sur le bas-côté. Elle n'était pas très volumineuse, mais lui n'était pas un gros gabarit non plus. Il peina pour la traîner derrière la première ligne de brande. Il revint en vitesse, en sueur, le palpitant prêt à imploser, relever le scooter. À cause de la roue avant tordue et du guidon de travers, Truc ahana pour lui faire traverser la bande sableuse dans laquelle le deux roues s'enfonçait en creusant des sillons. Des éclairs lumineux transpercèrent la futaie des arbres au bout de la parcelle. Truc s'accroupit derrière les bruyères. Il ne pouvait pas mieux faire, essoufflé qu'il était, et les mains douloureuses d'avoir poussé la bécane. C'est là qu'il aperçut le sac à main, oublié en plein milieu de la piste. Les phares du véhicule firent briller les cimes des pins de plus en plus près. Au bruit du moteur, Truc reconnut un camion. Le conducteur allait fracasser le sac, s'arrêter, et s'il n'était pas tout seul. La transpiration inonda ses mains et son crâne serré par le casque. Il ne lui restait que quelques secondes. En deux bonds, il fut sur la route, saisit l'anse du sac et se jeta à plat ventre dans l'autre sens au moment où le véhicule entamait le virage en rétrogradant. Le nez dans le sable, il cessa de respirer le temps que le camion franchisse le pont. Accélération, remise des gaz, passage de vitesse, le vrombissement décrut. Il avait cessé que Truc était toujours allongé, le sac serré contre lui, tétanisé. Il demeura ainsi longtemps après le retour du silence. Sa solitude lui sauta à la figure. Démuni, il évalua la situation. À pied, nulle part où aller. Pas un sou, pas de papier. S'il marchait jusqu'à Silos pour tenter de piquer une voiture, sa présence ne tarderait pas à attirer les chiens embusqués dans chaque cour. Son apparence effraierait les habitants. Il aurait droit aux flics, aux empreintes, à l'ADN. Merde, 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 gueula Truc à plein poumon, à la tête des grands pins sous lesquels une vie nocturne commençait à s'installer, indépendante, inquiétante. Au bord des larmes, il s'aperçut qu'il triturait convulsivement le sac de la vieille. Le premier objet sur lequel il tomba fut une de ses lampes de poche rechargeables. Il éclaira l'intérieur du cabas, mais ne repéra aucun porte-monnaie, pas un centime, aucune carte bancaire. Un porte-carte en plastique, carte d'identité, carte vitale. Un étui à lunettes, un trousseau de clés.
un mouchoir en tissu brodé de la lettre J. Les doigts toujours tremblants, Trugg déplia le portefeuille, sortit la carte d'identité, braqua dessus le faisceau de la Maglite. Josepha Chiez, née Brett, le 25 novembre 1940 à Libourne, Gironde, domicile 32 rue Haute, à Silos. La morte s'appelait Josepha. Elle est pas bonne, celle-là ?